libérer vos attentes par rapport à ce moment. Et on va vraiment tous ensemble recevoir. Et ce qui est important pour moi de le rappeler, c'est que c'est vraiment tous ensemble qu'on vit ce moment. C'est pas moi qui arrive avec des idées, une intention prédéfinie pour vous la transmettre. Je reçois des messages et des visions avant cette méditation que je vais vous transmettre, mais c'est surtout après, moi j'arrive ici et cette image que j'aime plus que tout au monde, qui est vraiment cette sensation qu'on est tous en train de se réunir autour du feu, d'un grand feu, vous savez, ces ciels d'été absolument magnifiques, et on fait un grand feu et on vient tous se réchauffer au coin du feu. Et ce que j'aime le plus dans cette image, en dehors de cette notion de cercle et de partage, c'est qu'on est tous à égale distance par rapport au feu. Il n'y en a pas un qui est plus près du feu. Et donc je ne suis pas plus près du feu que vous. On est vraiment tous à égale distance et vraiment tous ensemble qu'on crée vraiment voilà, ce moment. Je suis en train de me connecter en même temps à vous tous et toutes. Et ben ça remue chez vous en ce moment. C'est pas de tout repos, ça tombe bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi aussi, c'est des moments, en ce moment, on sent une forte intensité de jour en jour. Et, et j'avais hâte justement qu'on se retrouve tous ensemble pour partager voilà, un moment, se recentrer, prendre du temps pour soi, se connecter à soi et surtout être à l'écoute de sa propre vérité. Alors avant de commencer les messages que j'ai reçus, on va voir de là si j'ai besoin de les transmettre aujourd'hui, peut-être certains. Coucou. Ouais, on va juste prendre le temps d'accueillir tout le monde et de s'accueillir soi-même. Donc je vous invite pour commencer simplement à fermer les yeux. Voilà, prendre le temps de ressentir votre bassin. Et puis avec cette simple méditation, c'est juste un temps pour vous accueillir. Accueillir qui vous êtes comme vous êtes en cet instant. Et accueillir toutes les émotions qui sont présentes en vous. S'il y avait de la tristesse, de la colère, du chagrin, de la joie, la tranquillité, voilà, tous les aspects, toutes les émotions sont vraiment les bienvenues en cet instant. On n'est pas là pour chasser les émotions. On est au contraire là pour s'accueillir et s'honorer pleinement comme on est. Dans cette conscience qui parfois est très fébrile mais qui est présente que tout est parfait comme il est. Tout ce que vous ressentez en cet instant, c'est absolument parfait. Et c'est vous permet de vous connecter à la grandeur de qui vous êtes. Et je vous invite à vous poser cette question à l'intérieur de vous. Comment je me sens en cet instant? Et c'est intéressant d'observer qu'il peut y avoir parfois même des émotions, vous pourriez dire contradictoires. On peut ressentir de l'excitation et du calme, de la peur et en même temps de la joie. Voilà, on essaye vraiment d'ouvrir le spectre le plus large possible par rapport à comment on se sent. Faire ça, c'est déjà un acte d'amour pour soi-même. C'est s'autoriser à être exactement comme on est. Et puis une deuxième fois, non mais vraiment, comment je me sens en cet instant? Autorisez-vous à descendre un peu plus à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui a besoin d'émerger ou juste un silence. Observez peut-être l'atmosphère autour de vous qui a peut-être déjà légèrement changé. Peut-être que l'ambiance dans la pièce est un tout petit peu différente. Et une troisième et dernière fois. Non mais vraiment, vraiment, comment je me sens en cet instant?
On va rester encore un tout petit peu avec ce ressenti intérieur. Avec cet acte d'amour tout simple pour vous-même. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais juste vous demander, par la simple force de votre intention, de vous connecter et d'appeler votre âme dans ce moment. Alors, la façon souvent dont on montre l'âme, quand je fais des soins individuels, elle peut prendre... Pardon, quand je baille, c'est quand je fais des soins, que je nettoie. J'avais pas prévu de faire un soin, j'avais prévu de faire une méditation. Voilà, je reste ouverte à ce qui a besoin de se présenter. Ce sont les soins imitation, souvent c'est assez proche, mais enfin peu importe. Et la façon dont on me... la façon générale, hein, qui peut vraiment correspondre à l'énergie de groupe aujourd'hui, dont on me transmet en fait la vision par rapport à l'âme, c'est imaginer qu'à quelques mètres au-dessus de vous, il y a comme une espèce de boule d'énergie de lumière. Et c'est à la fois une espèce de... Cette boule, elle est à la fois complètement immuable. Elle ne bouge pas. Et ça pour l'éternité. Et autour d'elle, et en même temps de ça, il y a du mouvement, la rapidité, et ça bouge. Et ça fait comme une espèce de point vraiment d'éternité et en même temps de grand mouvement. Et ça, c'est à quelques mètres. Et c'est de la pure lumière. Et c'est vraiment très très beau à voir. Lumière très très blanche. Et en même temps, c'est à quelques mètres au-dessus de votre tête, et en même temps, c'est plongé dans le cosmos, relié à l'univers, plongé dans l'éternité, dans l'immensité du moment présent. Et c'est exactement au même. Voilà, c'est le même endroit en fait. Voilà. Et juste prenez... Voilà, magnifique, il y en a plein qui sont en train de bien visualiser, en train de bien le faire. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, aucune importance. La seule intention, voilà, permet juste de se relier et d'appeler la présence en conscience de votre âme. Et peut-être que vous pouvez déjà voilà, communiquer avec votre âme pendant quelques instants, juste émettre une intention, un besoin, lui communiquer quelque chose, un désir qui vous est cher, ou simplement beaucoup de gratitude pour cette conscience, votre âme qui est là, qui veille depuis l'éternité, qui est votre véritable essence en même temps. Ressentez vraiment sa présence, ressentez tout son amour qu'elle a pour vous, toute sa chaleur, l'abondance d'amour. Ressentez qu'elle vous enveloppe de tout cet amour, qu'elle vous rappelle à quel point vous êtes reliés, connectés en tout temps et en tout lieu. Elle vous rappelle à quel point vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Et apparemment, c'est certainement ce qu'on va honorer aujourd'hui. La perfection qui nous habite. Guidée, baignée dans les énergies de la nouvelle lune qui est d'une grande, 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 grande puissance. Voilà, encore quelques instants en conscience avec votre âme, et puis après on ouvrira les yeux pour recevoir peut-être quelques messages, puis démarrer ensemble la méditation. Voilà, quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais bien juste moi prendre quelques instants pour savoir comment vous allez, s'il y en a qui ont envie de partager voilà, leur ressenti maintenant, qui ont envie d'adresser un message, peut-être... voilà, j'aime bien penser cet espace où on est tous ensemble comme un lieu de vulnérabilité. On n'a pas toujours l'occasion de se montrer vulnérable. On est dans un monde, on a créé un monde où on a toujours tendance à mettre en avant les aspects de nous qu'on aime le plus. Et vraiment, je vous invite ici à vous autoriser à puiser justement dans cette force incroyable, ce terrain magnifique et votre vulnérabilité qui est ce courage de se montrer exactement comme on est. Coucou.
J'attends juste que les énergies se posent autour de moi. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette, méditation pour la nouvelle lune? Il y a beaucoup de choses et je vais pas prendre le temps aujourd'hui de tout, dire et tout communiquer. C'est pour ça que j'ai fait toute une série de soins pour vous retrouver régulièrement et transmettre des messages vraiment en ayant vraiment pleinement le temps. Mais là, j'avais envie, aussi de nourrir en nous vraiment ce nouveau cycle. Toujours l'impression d'être dans le flou et que rien alors attends, du coup, je vais aller sur le à côté pour voir et que rien n'est stable ni concret dans ma vie. Merci Bérénice. Alors la stabilité, effectivement, c'est pas je suis en deuil, mon papa, et c'est très dur. Vraiment, je suis désolée, Annabelle. Voilà, je comprends. Je suis tout cœur avec toi. J'ai perdu ma maman il y a pas très longtemps. Alors, reçois toute ma compassion pour cette perte. Cette nouvelle lune, elle est extrêmement puissante. Elle va vraiment nous aider à rentrer dans un nouveau cycle. Et par rapport à la stabilité dont tu parlais, Bérénice, cette stabilité, bon, elle n'a pas l'air au programme pour l'instant. Donc on nous invite justement, à que cette stabilité, en fait, c'est comme un tremblement de terre, vous voyez, comme des plaques tectoniques qui bougent. Et on rentre dans cette phase, on est vraiment rentré dans cette phase, mais on ne le sent pas encore. On est vraiment rentré dans une phase où ça bouge de plus en plus. Au niveau tectonique, des plaques, je vois beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de questions de géopolitique dans les dernières soins et vidéos, mais là je vois le côté vraiment physique. Donc l'idée, c'est un peu comme être dans une barque. On va aussi beaucoup se connecter à l'énergie de l'eau à travers cette méditation qui est vraiment en lien avec la lune. Et c'est vraiment, voilà, la barque, elle fait un avec l'eau, en fait. Elle fait un avec la rivière. Et elle se laisse complètement porter. Et même si le courant parfois va vite, parce qu'il y a des moments où le courant va vite et que la barque, elle peut parfois un peu remuer et un peu bouger et être déstabilisée, en fait, elle essaye juste de te dire en fait que elle est toujours parfaitement soutenue par l'eau, par l'énergie, par l'esprit de l'eau, par l'énergie de la vie, par l'amour de la vie, et c'est toujours soutenu. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, et à entendre, c'est vraiment de ressentir en fait cette stabilité, pas dans l'extérieur par rapport à ce que tu arrives à établir ou à faire en ce moment, mais plus ce sentiment vraiment intérieur d'être toujours un avec la vie, et que parfois ça passe. Par des moments, on est extrêmement dérouté, mais c'est toujours pour nous faire avancer. Et voilà, et on te demande aussi vraiment, toujours dans ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi qui parle en toi, et c'est vraiment de revenir toujours au cœur et à des pratiques au niveau du cœur. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. Et merci Bérénice, parce que cette stabilité, en fait, et cette instabilité, ça fait vraiment partie du cycle dans lequel on rentre tous. Donc c'est super de l'avoir mis à la lumière. Et je vais juste regarder un dernier message. Merci Emma, ton partage. Voilà, effectivement, il y a aussi beaucoup de remises en question. Je me connecte à toi, un moment important. Bah oui, je comprends Fabien, merci. Je vais faire, il y a un soin que je vais faire où je me connecterai à vous en direct et je recevrai des messages. Je sais pas si ça va, j'ai pensé à ça, que ça pourrait être intéressant parce que chaque message que je vais recevoir, ce sera forcément pour le groupe. Et je crois que ça a lieu, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas trop. Et ce cycle dans lequel on rentre, ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune, alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont ressenti, mais ces derniers mois, ces dernières années, on était comme un peu dans une période où on déployait nos antennes, on prenait conscience en fait de notre lien avec le monde subtil, ou en tout cas on en ressentait de plus en plus l'élan, on découvrait les perceptions. Ça allait aussi avec des grandes remises en question par rapport au niveau personnel. Et ce qu'on est, c'est qu'on est à la fois, on est comme des coupes où on reçoit en fait, et que ce soit conscient ou pas conscient, on est vraiment en train de recevoir, surtout les gens qui sont hypersensibles, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles connexions, parce qu'il y a vraiment un grand chambardement qui a lieu à l'intérieur de nous au plan énergétique, pour simplifier ce mot, enfin l'image au plan émotionnel, mais au plan physique aussi.
il se passe beaucoup, beaucoup de choses et on est vraiment à un moment où on est en train de tourner le dos au passé. Hem, parce que parfois ils me font démarrer des phrases, comme vous le savez pour ceux qui ont des soins individuels avec moi et puis après hop, ça s'arrête et ils m'envoient une image, donc il faut juste que je décrive l'image, décrypte l'image en direct. Mais l'idée vraiment c'est ce qu'on est en train de faire vraiment pendant ces mois encore, c'est tourner le dos au passé et le plus important, ça va être d'accepter que ce passé s'effondre derrière nous, en fait. Et on va ressentir comme un vous savez, comme quand il y a une bombe, comme un des ondes de choc. Hem, mais le passé, en tout cas pour tous les gens qui sont ici et qui regarderont la vidéo, c'est vraiment cette idée de on tourne le dos au passé et ça veut dire quoi concrètement qu'on nous demande avec ça? Je vous le donne en mille, ce fameux lâcher prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle souvent. C'est, cette fois-ci, ça va vraiment être par rapport à ce qui monte, ça va vraiment être de mettre toute son énergie dans le moment présent et dans ce qu'on a décidé d'enfanter pour le monde. Voilà, parce que ce qui se passe et en particulier avec cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, ça va vraiment nous permettre d'intégrer vraiment cette notion et de l'intégrer pas intellectuellement. Parce que vous savez que voilà, on n'est pas ici pour, s'adresser au monde du mental, mais vraiment à sa grandeur de l'être que nous sommes et on est vraiment en train de tourner le dos et c'est parce qu'on tourne le dos, c'est parce qu'on dit au revoir qu'on arrive vraiment à recevoir toute cette énergie d'ancrage et de manifestation par rapport à ce nouveau cycle qui nous touche à la fois, nous tous, au niveau individuel, mais qui a une répercussion au niveau collectif qui est assez incroyable. Hem, Ils me disent qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Moi j'aimerais bien méditer un petit peu quand même. Ça les fait marrer. Ils s'en fichent complètement de ce que je veux comme d'habitude. Je rigole. Ah, voilà, ils sentent que voilà, il y a beaucoup d'entre vous, moi je peux m'inclure aussi dedans, beaucoup, donc on va se faire ouais, on a vraiment un groupe où on peut sentir parfois que le sol bouge, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, c'est comme si le sol bougeait sous nos pieds et en fait, plus on va s'accrocher, plus en fait on va ressentir à quel point plus on va s'accrocher à notre volonté, voilà. C'est là où ils veulent en venir, plus on va s'accrocher à notre volonté, à savoir les choses doivent aller comme moi je veux, plus on va être dans cette intensité, vous savez, vraiment à s'accrocher comme ça fort, plus en fait, automatiquement, on va être bousculé. Voilà. Et plus en fait, on va ouvrir la main, revenir à des pratiques où vraiment on peut se connecter à son cœur, revenir à la respiration, revenir à son cœur. Il y a plein, j'en parle très souvent. Je vais remettre les pratiques sur le site parce que je sens qu'on a besoin de comment se connecter à son cœur, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment des pratiques vraiment du quotidien, c'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, hein. C'est vraiment ouais, de plus en plus être dans le quotidien. Et plus en fait on va installer en nous cette conscience, cette confiance, plus en fait on va pouvoir, entre guillemets, presque danser. C'est-à-dire que le sol qui va bouger sous nos pieds, c'est comme s'il va nous apprendre à danser. Il va tout d'un coup nous apprendre à nous libérer notre rigidité. C'est quelque part, c'est voilà, c'est toute cette rigidité, tout ce que tu tiens, tu veux tellement fort à l'intérieur de toi. Regarde comme ça bouge et regarde comme, tu peux danser avec moi et regarde ce qui se passe en fait quand tu fais un avec la vie et que tu accueilles ce mouvement. Et que du coup, ça devient comme fluide. Et tout d'un coup, dans ce mouvement, ce que je vois, c'est que bah, on devient comme un arbre et on arrive à se déployer et vraiment à recevoir ce qui est au plus juste pour nous. Il nous demande vraiment de bien comprendre que parfois notre volonté, notre mental, il est vraiment tout petit. Vous savez, je vous le dis souvent dans les soins, c'est oh là là, ce mental, on dirait un tout petit poids et on a tendance à tellement fonctionner avec et on est tellement plus grand. Et c'est un peu cette grandeur en fait à laquelle on va être amené dans cette danse voilà, d'instabilité à se relier. Donc ça veut dire quoi concrètement? Parce que vous savez, moi j'aime bien toujours revenir au concret. Mais concrètement, voilà, ça veut vraiment être mmh, accueillir en fait la grandeur de qui on est. Et cette grandeur, en fait, elle nous relie directement et en pur, direct contact à la supraconscience, ce qu'ils appellent le divin. Et quand on est, voilà, quand on est dans cet espace de connexion, ben voilà.
il y a cette confiance et ce qui ressemblait avant à un tremblement de terre, bah, ça devient une danse parce qu'on sait qu'on est au plus juste et que ce mental, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il est tout petit. Parfois, il dit moi je veux ça et c'est pour le meilleur et je veux ça et je veux ça et en fait la vie nous bouscule et nous amène dans une direction complètement différente et on se rend compte que mon Dieu, merci la vie. Quel cadeau parfois, enfin même parfois, souvent de se laisser et de s'autoriser à être complètement dérouté. Et c'est un peu ça qu'on nous demande en ce moment, c'est de... Bah, vous savez, c'est toutes les parts de nous qui résistent et qui voulons que ça se passe comme ça doit se passer. Et d'un coup, c'est voilà, c'est comme si on prenait une grande douche chaude d'amour et de confiance. Vous pouvez faire ça demain matin sous votre douche, hein. Vraiment ressentir que cette douche est vraiment de la pure amour, la pure confiance et de vous laisser aller. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme d'abandon. On revient à sa respiration, on se connecte vraiment à ce qui est plus juste pour soi, en confiance. Et là, tout d'un coup, cette terre qui tremble, en fait, je vois comme des couches, vous savez, des couches qui étaient hyper épaisses et qui étaient en fait des couches de protection. Et c'est un peu ça qui est en train de trembler, c'est toutes nos couches de protection où on se cramponne comme ça, avec notre volonté, nos besoins, nos trucs, là, comme ça on est tout cramponné. Et en fait, ce tremblement de terre, en fait, il vient comme péter en fait toutes ces couches de protection qu'on avait. Et là, ce que je vois et ce qui est magnifique, c'est dessous, en fait, cette terre qui avait l'air brûlée, en fait. Tout d'un coup, ça devient, en craquant et en bougeant et en déstabilisé, et bien tout d'un coup, il y a une terre fertile, un jardin fertile, et c'est absolument magnifique. Et il me confirme que ça va beaucoup bouger, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ok. On va commencer la méditation. Je vous invite juste à ressentir déjà en fermant les yeux tout ce qui a été dit, à ressentir vos émotions, à ressentir comment vous vous sentez, à ressentir qu'au-delà des apparences, tout ce que vous vivez, c'est parfait. Parfois, ça peut générer des émotions douloureuses, la peine, la tristesse, l'inconfort. Mais derrière, c'est ce choix de l'âme qui est venu s'incarner pour expérimenter tout ce que vous êtes en train d'expérimenter. Ce son, il est comme les petits cailloux, vous savez, les petits poussés. Pour retrouver son chemin, ce son, il est comme un chemin pour aller vers vous. Vous pouvez vous imaginer marcher sur un sentier et vous ne savez pas où vous êtes. Vous pouvez avoir un peu peur, être un peu déstabilisé face à toutes ces incertitudes, de ne pas savoir où vous êtes et que vous entendez ce son. Et ce son vient toucher votre cœur directement. Parce que c'est de votre cœur dont vous avez besoin pour la suite de ce voyage. Juste ça. Ressentez ce son qui vient vous toucher au cœur. Qui vient vous rappeler la présence de votre cœur. Comme c'est tout. Alors,
Je vous invite vraiment à imaginer, visualiser ce sentier à travers cette forêt ou peu importe le paysage qui est venu spontanément à votre esprit. Hmm. Laissez ce paysage, laissez-vous l'observer, le contempler, regarder et laissez le son résonner encore au niveau de votre cœur. Hmm. Comme je le disais, c'est de lui dont vous avez besoin pour cette méditation, pour la suite de ce voyage. Voilà, autorisez-vous à lui laisser toute la place en cet instant. Sentez comme vous êtes automatiquement rassuré par la seule présence de votre cœur, de sa chaleur. Ressentez toute la confiance qui vient, qui émerge. Et puis tout doucement, au-dessus de votre tête, vous apercevez la plus belle des nouvelles lunes. Levez votre tête, observez le ciel et découvrez cette nouvelle lune. Et je vous invite à mettre les deux mains sur votre cœur pendant quelques instants, ou laissez-les là où elles sont, en fonction, c'est vous qui savez ce qui est le plus juste pour vous. Et invitez cette nouvelle lune dans votre cœur. Visualisez cette nouvelle lune dans votre cœur. Nous sommes comme la lune, nous avons des cycles. Parfois nous sommes pleins d'énergie, de vitalité, parfois il y a moins de vitalité, il y a besoin de plus de silence. Dans ce silence, parfois, on accueille la réalité, la vérité de qui on est. Et puis tout d'un coup, on est prêt à démarrer un nouveau cycle. Et vous tous qui êtes là aujourd'hui, qui regarderez cette vidéo, vous avez atteint ce point et ce moment où vous ressentez combien il est important pour vous de tourner la page et de remercier. Alors je vous invite pendant quelques minutes, quelques instants déjà, à visualiser que vous vous retournez sur le chemin, que vous regardez votre passé et à laisser émerger quelques merci. Peut-être merci à vos ancêtres pour tout ce qu'ils vous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Merci aux personnes qui vous ont permis d'être là en cet instant, prendre soin de vous. Merci à certaines leçons que vous avez reçues. Peut-être qu'il y a une amie à qui vous voulez dire merci. Une personne, laissez juste, cherchez pas trop loin, laissez juste émerger dans le silence. Et sinon ça peut être juste cette sensation de regarder votre passé et de dire merci. Merci, merci de toutes les leçons, merci de tous les enseignements. Merci aussi aux épreuves parce que sans vous, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là. Ces épreuves, elles font partie de vous. Souvent les épreuves, elles viennent nous faire grandir, nous élargir, nous déstabiliser pour nous montrer qui nous sommes véritablement. Peut-être qu'il y a des personnes auxquelles vous avez du mal à pardonner. Et moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Chaque personne est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien ». Rappelez-vous que chaque personne vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui et vous êtes absolument parfait, magnifique et tellement aimé de toute la création. Merci, merci, merci.
Et puis tranquillement, vous reprenez votre chemin et vous ressentez cette nouvelle lune à l'intérieur de vous et ce nouveau cycle que vous êtes en train de préparer. Cette grand-mère lune qui nous aide à être qui nous sommes, à ressentir notre centre qui est immuable à travers les cycles. Ressentez, je vous demande d'appeler la part de vous qui est complètement prête pour ce nouveau cycle qui est... peut-être que vous pouvez ressentir de l'excitation, de la joie, de la peur, mais il y a quelqu'un en vous, un aspect de vous qui lui a envie de tourner là-haut pour aller dans ce nouveau cycle, l'embrasser parfaitement, totalement. Observez la place que prend ce nouveau cycle dans votre corps. Vous pouvez relâcher les mains sur vos genoux et visualiser ce croissant de lune à l'intérieur de vous qui diffuse toute sa lumière, qui vient vous apporter aussi pardon et guérison pour vous aider à dire au revoir au passé, à tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous sert plus, toutes les anciennes habitudes, les anciens comportements. Merci, merci, au revoir. Ce nouveau cycle que vous engagez, il demande du courage. Il faut être courageux pour démarrer un nouveau cycle, laisser derrière soi les certitudes, tout ce qu'on connaît, pour embrasser la nouveauté. Ressentez comme vous êtes prêt, comme vous avez attendu ça longtemps. Et peut-être que cette nouvelle lune, elle a besoin d'éclairer un endroit en particulier dans votre corps. Regardez où ces rayons pointent dans votre corps. Est-ce qu'il y a un organe? Est-ce que c'est au milieu de la tête, derrière, dans le front, dans les joues? Il y a un endroit où cette lune a besoin de mettre son énergie pour vous aujourd'hui, pour vous aider. Je vous invite à laisser votre main aller là où vous avez besoin, où cette nouvelle lune vous montre. Juste avant de commencer cette méditation, j'ai tiré une carte d'un oracle et cette carte, c'était pour le groupe que je tirais ça bien sûr, et cette carte disait cet oracle vous dit que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement, en paix avec vous-même. Voilà, laissez les énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle éclairer le point dans votre corps qui a besoin d'être éclairé. Ne cherchez pas à comprendre. Juste accueillez ce que vous ressentez, votre intuition, votre instinct, où est-ce que vous avez besoin d'aller. Et vous allez visualiser qu'à l'endroit où vous avez posé votre main, vous avez comme plein de petits cailloux qui sont marrons, gris, noirs. Et ces cailloux, peut-être que ça peut ressembler même à un rocher, à une montagne. Vraiment, laissez la vision venir à vous et les couleurs aussi. Voilà, vous êtes des artistes, vous êtes des créateurs. Laissez vraiment à votre imagination courir, être libre d'accueillir les images. Et ces cailloux, ces rochers,
Il y en a peut-être un sur lequel vous avez envie de mettre le mot peur, ou tristesse, abandon, deuil. Voilà, laissez une peur, un blocage, et essayez vraiment de le... Ça peut être un mot vraiment général, mais ça peut être même un comportement que vous aviez, que vous voudriez libérer. Ça peut être plus précis ou très général, peu importe. Voilà, on va prendre quelques instants ici. Et puis pour ceux qui ont plein de cailloux, moi c'est mon cas, j'ai plusieurs petits bouts de cailloux et de rochers là qui sont à un endroit dans mon corps. Je vais vraiment aussi peut-être choisir un, deux ou trois. Voilà, un blocage que je ressens et on va juste prendre le temps de les remplir, de les mettre dans ces cailloux avant de passer à la suite. Et mettre particulièrement l'accent sur des comportements toxiques qu'on peut avoir. Donc si ça inspire certains d'entre vous, n'hésitez pas. Voilà, encore quelques instants, tout le monde n'est pas encore prêt dans ce que je vois. En tout cas, vous avez bien travaillé, je vous vois. Appliquer, voilà, à la tâche. Et donc ces peurs, ces comportements, à visualiser qui sont symbolisés par ces petits rochers, ces cailloux. Ça peut être des chaînes, ça peut être vraiment peu importe ce qui vous est venu, c'est juste. Et essayez vraiment de ressentir en fait que tous ces blocages, ils étaient juste là pour comme une protection en fait. C'est-à-dire que c'est pas les blocages, c'est pas quelque chose qui est néfaste dans nos vies et qui nous retient en arrière ou qui nous veut du mal. C'est juste à mesure qu'on est prêt à se libérer, qu'on est prêt à libérer sa lumière, à découvrir des nouveaux aspects de nous, voilà, de pure conscience, de pur amour, et ben le blocage en fait il vient se dissoudre. Et il y a un espèce de timing parfait. Moi je vois très bien quand je fais des soins individuels. Il y a un timing absolument magnifique entre le moment où on prend conscience du blocage et on est prêt à s'en libérer et hop, il y a vraiment une nouvelle part de nous, dans la douceur, dans la beauté qui est prêt à émerger. Et c'est juste, voilà, avant, c'était pas le moment. Donc ce blocage était juste là comme le gardien d'un temple en fait. Et quand on est prêt à ouvrir la porte, hop, ça se dissout. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre, voilà, en cet instant, avec, avant ce passage, avant cette libération. Voilà, imaginez maintenant que vous êtes balayé de la lumière de cette nouvelle lune, qu'elle vient balayer en fait tous ces rochers, tous ces cailloux, peut-être qu'ils viennent se dissoudre. Voilà, dans la lumière de cette nouvelle lune, par-delà le temps et l'espace. Voilà, vous pouvez dire, vous pouvez visualiser, pas visualiser, vous pouvez dire à l'intérieur de vous que vous vous libérez de ces anciens comportements toxiques, de ces émotions douloureuses dont vous n'avez plus besoin, de ces chaînes qui vous retenaient prisonniers, d'anciennes visions, d'anciennes voilà, anciennes croyances magnifiques sont en train de se dissoudre. Super. Recevez toute la lumière de ce nouveau cycle, de cette nouvelle lune qui vient vous baigner d'amour et surtout de conscience, de pure conscience. Je vois une lumière blanche qui se diffuse de plus en plus
Vous pouvez visualiser cette lumière blanche qui se diffuse de plus en plus dans tout votre corps, qui balaye maintenant tout votre être, qui vient libérer, comme faire le passage magnifique entre le ciel et la terre. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont besoin encore un peu de temps. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle vient nous permettre de nous ancrer encore plus profondément pour recevoir encore davantage de connexion par rapport au ciel, à nos frères et sœurs des étoiles, par rapport à nos connexions, par rapport à qui nous sommes, nous relier davantage à nos capacités à être en lien avec les mondes subtils et surtout nous abreuver de toute la confiance et la paix dont on a besoin. Voilà, vous êtes venus ancrer, manifester cette paix, cette confiance, cette tranquillité, cette sérénité. Voilà, vous êtes tous venus au service de l'amour, au service de la guérison de cette planète. Et pour ça, vous avez besoin de vous ensemencer avec cette lumière de pure conscience. Magnifique. Voilà, la nouvelle lune, elle vient aussi réveiller aussi votre capacité à être avec les cycles. Un peu comme l'Ecclésiaste qui dit il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer. C'est vraiment une capacité à embrasser tout ce que nous sommes, tout en étant parfaitement ancré, parfaitement centré. Voilà, nous sommes, c'est comme la roue, une grande roue. Nous sommes à la fois le milieu de cette roue qui est immuable, éternelle, et en même temps la roue qui bouge. Et on vous demande juste voilà, de vous reconnecter à la part de vous qui est immuable, qui est plongée en permanence en la pure conscience d'amour. Voilà, on a presque terminé. Je vais voir si cette nouvelle lune elle a des messages particuliers ou si c'était juste une énergie. Voilà, tout autant que vous êtes, il y a vraiment des nouveaux cycles qui viennent démarrer. On vous demande de ne pas pleurer trop longtemps sur le passé, sur ce qui vous est arrivé dans le passé. C'est ce qui s'est... Voilà, toujours tout ça a été au service en fait, de qui vous êtes aujourd'hui. Comme le dit cette femme sage indienne que j'aime beaucoup, qui dit rien n'est punition, tout est leçon, tout est là pour venir nous enseigner. Voilà, accueillez les leçons du passé. Et avant de terminer ce temps de méditation, je vais vous mettre un chant. Et je vous demande pendant ce chant, qui va durer quelques minutes, ça va être de... J'écoute ce qu'ils me disent. Ça va vraiment d'imaginer, vous savez, cette personne que vous étiez en chemin tout à l'heure, qui suivait ces petits cailloux du petit pousset, qui regardait cette nouvelle lune. Imaginez que cette terre, c'est vraiment votre terre fertile que vous avez à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que vous avez envie de planter, comme est-ce que c'est une fleur que vous avez envie de planter, est-ce que c'est un arbre? Et d'imaginer que vous plantez à l'intérieur de vous, voilà, une fleur ou un arbre. Et d'avoir vraiment cette nouvelle attention en disant, ok, derrière les actions. Là, on n'est vraiment pas dans un cycle, un nouveau cycle qui est forcément tourné vers l'action. Le but, c'est vraiment d'ensemencer d'abord dans l'être. Voilà, on dit human being, hein, pas human doing. Donc nous sommes avant tout des êtres humains, pas des fers humains. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, que l'action et que ce que vous allez ensemencer dans le monde et manifester, dans quoi ça prend racine. C'est vraiment ça le plus important, dans quoi ça prend racine dans votre être. Et quelle est cette intention que vous avez envie de poser. Et si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous et que vous ressentez que vous avez vraiment besoin de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle lune, pour une action, ou pour des actions, ou pour, allez-y. Ce moment, il est vraiment pour vous. Tout est juste.
Ramai ramai tronco no no no. Ayahuasca marariri mariri. Ramai ramai tronco no 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 no. Ramai ramai tronco no 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 no. Chakrunita marariri mariri. Ramai ramai tronco no 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 no. Chakrunita marariri mariri. Ramai ramai tronco no 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 no. Ramai ramai tronco no no no. Là, tout doucement, on va ramener votre attention sur votre respiration. Voilà, les pures consciences qui sont présentes pendant tout ce soin, cette méditation qui éveille sur nous. Elles ont besoin de vous rappeler qui vous êtes réellement. Et pour ça, elles me disent combien c'est indispensable de se libérer en fait du mental qui est tellement petit. Et le mental, il faut comprendre que c'est comme un aimant pour les peurs, les doutes. Voilà, tout ce qui a tendance à limiter notre être, qui a tendance à nous contracter depuis l'intérieur, à ériger des murs et des séparations entre nous. À vous de prendre conscience de la petitesse de ce mental pour vous connecter à la grandeur de qui vous êtes et que chacune de vos décisions, chacune de vos respirations, de vos intentions prennent racine dans la grandeur de qui vous êtes réellement. Et cette grandeur, elle est palpable dans le silence, souvent, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la détente. Dans tous les actes de générosité, de don, de bonté. Dans tout ce qui entretient le lien entre nous et les êtres et les autres. Chaque fois qu'on crée du lien, on se connecte à notre grandeur. Il y a quelque chose qui est immuable en chacun de vous, qui est toujours tranquille, toujours serein, toujours en paix. On vous demande de ne pas tomber dans les petits pièges, parce qu'on est venu jouer dans les pièges qu'on nous tend, en portant notre attention trop sur l'extérieur. Par moments, il y a cet animal totem qui est magnifique, qui est la tortue, et qui, avec sa carapace, nous rappelle que par moments, on a besoin davantage de rentrer à l'intérieur de soi et de se protéger de la folie du monde extérieur. Ça ne veut pas dire se couper, ça ne veut pas dire être dans le déni, ça ne veut pas dire rentrer en soi par peur. C'est juste avoir honoré ses besoins, honorer ses moments de silence, ses moments de détente, ses moments de confiance, ses moments de tranquillité. En se sentant parfaitement protégé pour que chacune de vos actions, de nos actions, soit portée par la paix et la confiance.
Et cet animal qui est la tortue est d'une immense sagesse, d'une immense connaissance. Parfois on a juste besoin de se retirer. Alors honorez chaque fois que vous avez besoin de vous retirer dans un espace de tranquillité en vous. Voilà. Tout doucement. Voilà. On reprend, on revient ici tout en gardant les yeux fermés dans l'ici, le maintenant. On reprend contact avec son environnement tout en gardant cette grandeur à l'intérieur de nous, tout en restant en contact de ce silence à l'intérieur de nous. Là, on peut commencer à bouger les yeux, ouvrir les yeux, bouger les mains. Alors on prend le temps de revenir tranquillement ici. On avait un bel animal qui veillait aussi sur nous. Je ne sais pas si vous voyez que cette magnifique panthère des neiges. Comme une gardienne qui veille. Et ce que j'aime bien dans cette panthère, dans cette photo, c'est que elle est en hauteur. Donc elle observe ce qui se passe en bas. Mais elle s'est mise en hauteur pour avoir cette saine distance par rapport à ce qui se passe en bas, par rapport aux événements. Parce qu'elle a conscience que la chose la plus importante pour elle, en tout cas c'est comme ça que, je ne vais pas parler, mais c'est comme ça que je vois les choses quand je me connecte à elle. Et cette photo, c'est que cette saine distance pour pouvoir observer, pour pouvoir elle être vraiment toujours, pas dans la maîtrise et le contrôle, hein, parce que quand on a cette puissance, on n'a pas besoin de maîtrise et de contrôle, on sait qui on est. Mais d'être toujours dans cet espace de conscience justement. Et parfois, cette tortue ou cette panthère, elle vient nous rappeler voilà, la saine distance par rapport aux événements extérieurs, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe. Pour toujours revenir d'abord à soi, par rapport à sa paix, par rapport à la conscience qui nous habite, et revenir toujours dans cet espace. Voilà, il y aura beaucoup de messages à venir dans les prochains soins. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, ceux qui ont envie de partager comment ils se sentent, que ce soit bien ou pas bien, ça n'existe pas, tout est juste. Voilà, on est dans une période, de plus grande incertitude. Mais je t'en prie. Et d'où l'importance de cette saine cette saine distance par rapport aux choses. C'est pas être égoïste, c'est pas être... Merci à tous. C'est au contraire, c'est être en amour avec soi-même et s'autoriser à ressentir ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Merci à vous tous de votre présence. À nouveau, je vous répète, c'est vraiment tous ensemble qu'on vit et qu'on construit ce moment. Et je sais qu'on se retrouve bientôt. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a un soin collectif, mais j'ai vraiment pas les dates en tête. Je crois que c'est la semaine prochaine. En tout cas, à peu près dans les 2 mois qui arrivent, il va y avoir régulièrement des événements et des ateliers et des soins pour nourrir justement toute cette belle énergie qui est notre nature et qui règne en maître à l'intérieur de nous. D'abord, avant toute chose. Voilà, je vous embrasse tous. Merci Fabien. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis, voilà, une belle et douce soirée où que vous soyez. Puissiez-vous vraiment rayonner tout cet amour, toute cette paix, toute cette confiance, quoi que vous fassiez. À très bientôt. Au revoir.